Ok, à bientôt. Et salut tout le monde. Je suis Basile Paul. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question: c'est quoi un ciseau à bois? Edouard, c'est quoi un ciseau à bois? Un ciseau à bois est un morceau d'acier trempé avec une face plane appelée planche et un biseau sur l'extrémité de la face opposée pour créer le tranchant. Ce biseau devra être adapté au ciseau, à l'utilisation et au métal qui le compose. Attends, rassure-moi, tu vas pas nous faire le coup de réciter avec Wikipédia? Vivement qu'on ait des gens qui te disent en commentaire d'arrêter de m'interrompre à tout bout de champ. Sur ce coup-là, sérieusement, je crois que tu rêves. Bon, je disais, le biseau doit être adapté à l'utilisation du ciseau, mais surtout à l'acier qui le compose. Par exemple, des ciseaux de petite largeur, comme celui-ci, on va pouvoir se permettre des angles un peu plus faibles pour pouvoir les faire des coupes fines et précises. Par contre, des ciseaux que l'on va utiliser sur du bois de récupération ou que l'on va utiliser avec un maillet seront plus durables avec des biseaux plus élevés. Sérieusement? Tu parles du biseau et tu parles même pas de l'affûtage? Non, car si tu étais abonné et que tu regardais nos vidéos, tu saurais qu'on a déjà fait une vidéo sur l'affûtage. Ah ok, elle était facile ça. On arrive sur un point où je conseillerais d'acheter au moins un ciseau, moyenne gamme ou premier prix. Attends, quoi? Oui, je donnerai ce conseil pour pouvoir apprendre à affûter et régler les angles de biseau. Car quand on débute, on doit apprendre à affûter et à régler ses angles. Je comprends toujours pas là. Pour faire simple, quand on débute, il n'est pas rare de travailler avec du bois de récupération. Du coup, on a beaucoup plus de chances de faire des crocs sur le tranchant, en rencontrant par exemple des clous, des petits cailloux ou autres corps étrangers qui se seraient glissés dans le bois. Par conséquent, on a vite fait de perdre quelques millimètres de notre ciseau pour pouvoir rattraper ces crocs ou autres coups qu'aurait pu prendre le tranchant. C'est vrai que vu sous cet angle, il est préférable d'attaquer avec des ciseaux moyenne gamme. Alors, je ne dis pas de commencer avec des ciseaux premier prix, mais je conseille fortement aux novices d'acheter un ciseau pas cher pour pouvoir s'entraîner à affûter et à gérer les angles d'affûtage. Parce que si l'on ne connaît pas et qu'on suit certains tutoriels, on a vite fait de massacrer ces outils. Là, je vois de quoi tu parles. Par exemple, des bleuissements du métal avec des affûtages mécaniques. Tout à fait. Quand l'on débute, on a vite fait de croire que c'est plus facile d'affûter avec des machines. Et on trouve facilement des tutoriels sur internet où les gens montrent comment affûter avec un touret à meulé ou une ponceuse à bande. Mais l'un des points qui n'est pas assez traité dans ce genre de tutoriel, c'est que si on ne prend pas assez de précautions, on peut facilement détremper l'acier. Ce qui, dans le cas d'un ciseau à bois, le rendra parfaitement inutilisable car il sera impossible de tenir un tranchant. D'accord. Pour la planche, contrairement à une grande idée reçue, une planéité parfaite n'est pas forcément nécessaire. Quoi ? Oui, car suivant l'usage, la planéité de la planche n'est pas forcément utile. Surtout une planéité parfaite de l'ensemble de la planche. Il n'y a qu'à regarder du côté des ciseaux à bois japonais qui ont une planche légèrement évidée pour faciliter les entretiens. C'est pas faux. Et aussi, car quand on va vouloir être précis avec un ciseau, on aura tendance à l'utiliser biseau face au bois. Quand on utilise un ciseau avec la planche face au bois, le ciseau aura tendance à s'enfoncer dans celui-ci et ainsi déviller. Si on utilise un ciseau à bois à l'aide d'un guide, le guide sera plus large que la planche. Donc si seulement les côtés extérieurs de la planche sont sur le même plan, le guide fera parfaitement son office. Là, tu m'apprends des choses. Sérieusement, ça mérite un like sur la vidéo. Le manche du ciseau est un élément à vraiment bien prendre en compte dans le choix de son ciseau. Par exemple, si l'on fait de la charpente, des ciseaux avec un manche d'une seule pièce en métal seront plus durables, même s'ils seront beaucoup moins confortables à utiliser. Mais encore ? Si l'on frappe régulièrement sur l'arrière du ciseau pour sculpter, creuser le bois, les manches bimatières seront plus confortables à utiliser car ils éviteront une partie des vibrations dans la main. Ils ont aussi souvent un point de frappe en acier sur l'extrémité du manche pour pouvoir frapper dessus avec ce qui nous passe sous la main. Un marteau, une massette, un maillet, mais ils sont beaucoup moins esthétiques et selon moi, beaucoup moins agréables en main que les ciseaux avec un manche en bois. Tu serais pas en train de te contredire là? Tu dis que le manche bimatière est plus confortable mais moins agréable. Il ne faut pas confondre confort d'utilisation, qui sera entre autres mesuré sur une longue utilisation, et le fait que le toucher soit plus agréable. Par exemple, je préfère le toucher d'un manche en bois que je trouve beaucoup plus agréable, mais qui absorbe beaucoup moins les vibrations, qu'un manche bimatière que je trouve moins agréable au toucher, mais qui sera plus confortable sur une longue utilisation. Confortable ne rime pas toujours avec agréable. Sinon, du coup, le ciseau à bois, c'est une sorte de rabot? Non, car même si l'on peut se représenter la planche comme un fer, on est en principe sur deux utilisations bien distinctes. Le ciseau a pour but de ciseler le bois de façon à le façonner, alors que le rabot a pour but, si l'on peut dire, d'éplucher la surface du bois pour l'harmoniser. D'accord. Et surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le meilleur outil est celui qu'on utilise. Ok, à bientôt, et salut tout le monde.